Bonjour à tous, bienvenue à Entrepreneurs sous les projecteurs. Je suis Nathalie Leroux, coach d'affaires. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Tixier, qui est le président cofondateur de l'entreprise Cheesebox. En fait, c'est une solution événementielle qui crée de la visibilité à votre entreprise, un sourire à la fois. Donc, Raphaël, peut-être que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail. Quelle est ton entreprise? C'est très intéressant. Oui, alors Cheesebox ou Activation de marque Cheesebox, c'est une entreprise d'événementiel photo et vidéo. Et nous, on construit et on conçoit des solutions et des animations photo. Donc, on a commencé en Belgique par des photo booths. Et c'est des photomatons qu'on peut mettre sur des événements, soit privés, pour le particulier, mariage, anniversaire, ou pour l'entreprise, les festivals, les ouvertures de magasins, tous les parties d'entreprise. En fait, tous les événements, ça peut se prêter pour tous les événements. Dès que les gens ont besoin d'animation ou les entreprises ont envie de faire briller l'image de marque ou juste Mhm. envie d'offrir à leurs employés une belle activation pour qu'ils passent un bon moment. Puis bah, les gens aiment ça, les photos, le retour à l'impression. Donc ils passent généralement des bons moments et puis bah, ça pogne, ça fonctionne bien. Je suis d'accord. Pour l'avoir vu dans plusieurs entreprises, dans plusieurs industries, puis vraiment sur le site web, je pense qu'on peut avoir une belle idée de ce que vous faites. C'est vraiment super intéressant et l'approche est très intéressante. On aime ça, comme tu dis, retourner à la formule papier, si on veut pouvoir retourner à la maison avec un souvenir. C'est vraiment, vraiment très festif. Et comme notoriété pour l'entreprise, c'est vraiment excellent. Dis-moi, c'est quoi ton parcours? Si je comprends bien, tu es rendu ici au Québec depuis plusieurs années, Oui. donc une entreprise québécoise maintenant qui rayonne même à l'extérieur du Québec, au Canada. Oui, vraiment, bah, on est au Québec, on est présent en Belgique et en France aussi. Et puis, bah, comme mentionné tout à l'heure, on travaille quand même pour des acteurs locaux assez importants comme Desjardins, Hydro-Québec, Mhm. mais aussi Multicolore qui gère le festival Igloo Fest, la ville de Montréal. Donc, on touche un peu toutes les sphères, parce que toutes les sphères peuvent être intéressées par nos services. Absolument. Dis-moi, donc ton client cible, ça peut être n'importe qui, c'est assez vaste, ça peut être autant le particulier que l'entreprise. Toi, ton parcours, est-ce que c'est un parcours qui est typique université où tu t'es lancé en affaires assez jeune? Quel est ton parcours d'entrepreneur? Quel élément qui t'a amené à te lancer en business? Alors, j'ai vraiment un parcours atypique, ça serait vraiment très long de te refaire le chemin. Moi, je suis menuisier charpentier de formation. OK. J'ai même pas un bac, je me suis arrêté à un des diplômes de, de menuisier et j'ai fait de la construction, donc de la menuiserie. J'ai été aussi gendarme, ce qui correspond ici à une forme de police au Oui. Québec. OK, oui. J'ai été garde du corps après la gendarmerie. J'ai fait quand même pas mal de métiers. Après, j'étais dans les drones numériques en Belgique. J'ai été project manager pour des logements sociaux à Bruxelles. Et après ça, il y a des parallèles de ma vie privée qui m'ont fait me remettre de devoir trouver une colocation. Et dans cette colocation à Bruxelles, j'ai trouvé ces deux petits Bruxellois qui faisaient cette, dans, je- dans une sorte de garage qui concevaient des photobooths sans bois. Et vu que OK. moi j'étais ancien menuisier, je les ai aidés. Et puis on s'est très vite pris d'amitié. Et puis c'est des gens, c'était les deux fondateurs originaux de Cheesebox. Un était plus ciblé commercial, l'autre était plus homme qui savait tout faire, production, Amaury, donc qui est toujours le fondateur principal. Et puis bah Amaury, j'ai une très belle connexion avec lui et c'est lui qui m'a un peu appris. Et puis bah moi, très tôt après, je me suis dit que j'allais vouloir aussi avoir mon entreprise parce que c'était tout le temps. Et puis il m'a donné envie, il m'a montré que l'entrepreneuriat, c'est pas dur, c'est facile. Ça demande juste de se lancer. Oui, je Et, suis euh, et d'accord. ça apporte énormément de choses. Moi, en tout cas, depuis 5 ans que je suis à Montréal, ça m'apporte déjà une très grande liberté de vie. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très précieux. Bravo, merci de nous partager ça. Dis-moi, j'imagine que ton apprentissage est assez grand à travers les dernières années. Bien sûr, tu sembles avoir la passion puis tu sembles te dévouer. Euh,
quels sont les plus grands apprentissages des dernières années? Je suis d'accord avec toi, on n'a pas tous le même parcours avec les Non. études en affaires. C'est pas toujours nécessaire, mais faut trouver, j'imagine, une façon pour avoir un certain apprentissage ou de bien s'entourer. Ouais, bah, ça dépend déjà du service qu'on veut vendre ou de ce qu'on souhaite commencer à entreprendre, mais il faut vraiment essayer. Après, moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre à tout faire, et donc que ce soit du commercial, du bizdev. Moi, je suis très production. Je suis quelqu'un qui aime. Notre première entreprise, c'était MacGyver IT. C'est parce qu'on aime bricoler, on aime Mm. réparer, on aime concevoir. Moi, les machines, donc les cheesebox, nos photobooths, c'est moi qui les conçois de A à Z. Donc du plan, du dessin à la main jusqu'au design industriel, jusqu'à la mise en production. OK. On les assemble et puis on met toute la petite composante dedans. Mais oui, c'est ça. Je ne Oui, sais pas donc s'il y a très vraiment flexible, je une comprends. formule gagnante hein, pour être entrepreneur, mais il faut se lancer. C'est de la débrouillardise, comme on dit. Ouais, et puis il faut essayer, et puis il faut être curieux d'apprendre. Moi, quand je suis arrivé au Québec, on a, je me suis dit, bon, déjà, il fallait apprendre toute la structure, la comptabilité, etc. Ouais. La comptabilité, j'ai dit à mon comptable, qui était un très bon comptable, j'ai dit, ben moi, je veux l'apprendre, donc il faut que tu me formes pour que je puisse au moins tout connaître, parce que c'est mieux pour moi que je confie pas quelque chose que je ne connais pas ou je ne maîtrise pas. Donc, il m'a facturé des heures pour me former sur tous les logiciels pour que j'ai une belle compréhension de la comptabilité. Ça, je pense que ça aide de comprendre toutes les sphères quand on crée une entreprise, ici une incorporation, mais même, je pense, quand on est indépendant, c'est bien de comprendre toutes les sphères. Absolument. Et tu sais qu'en tant que coach, c'est vraiment ce qu'on essaie d'apprendre aussi et de former et de coacher parce que si par la suite on a plusieurs employés, eh bien mieux vaut savoir chaque étape de la business et un peu avoir un certain contrôle avant de passer au leadership. Dis-moi, as-tu eu quelques obstacles depuis la pandémie? Est-ce qu'il y a eu des apprentissages à ce niveau-là que tu as trouvé plus difficile, que tu as dû repenser à tes façons de faire ou encore une fois t'entourer de quelqu'un d'autre? Bah, oui, comme tu le mentionnes, la pandémie, déjà, c'était un très gros obstacle pour nous parce que la pandémie, nous, ça nous a réduit notre chiffre d'affaires de 98%. Ah, Nous, on fait de l'événementiel physique. ouais. Donc, c'est simple. En Belgique, on est passé de 23 employés début Covid. Fin Covid, on n'était plus que 4 en Belgique. Hmm. Moi, ici, j'avais 3 employés la première année. J'ai dû tous m'en séparer. J'avais OK. des bureaux sur Hochelaga, sur Sainte-Catherine. J'ai aussi dû les rendre. Donc, on s'est adapté. On s'adaptait. Moi, pendant ce temps-là, pendant la Covid, je travaillais à la Croix-Rouge. Donc, j'ai été engagé à la Croix-Rouge et puis j'avais un très beau poste à la Croix-Rouge. Donc, c'était vraiment intéressant. Et je continuais à faire vivre Cheesebox avec les contrats qui rentraient. Et puis, bah, j'ai repris l'année dernière à full-time à Cheesebox. OK. Wow, bravo. Ça, c'était un défi, tu vois. C'est sûr. C'était un défi, mais en même temps, je sais pas, on devait s'adapter. Donc, tout le monde était dans le même bateau. Donc, c'était difficile de pleurer sur notre sort. C'était bon, bah, c'est un fait, c'est factuel, hein. C'est comme ça, on va pas, faut avancer. Mais aujourd'hui, tu vois, on le fait différemment. Amaury, qui gère la Belgique, a plus du tout envie de avoir une structure, une grosse structure. OK. Et moi non plus. Moi, je me limite vraiment. Là, j'ai un vendeur, j'engage des gens en production pour m'aider quand j'ai pas assez de temps. Ouais. Mais je me vois pas refonder une grosse structure. Déjà parce que déjà, nous, on fait de l'événementiel plus plus. Donc, tu sais, pour un événement, c'est pas obligatoire d'avoir une animation photo. Donc, si à un moment donné, l'entreprise ou le festival a des restrictions budgétaires, c'est nous qui allons couper. Mhm. Donc, se mettre une pression qui est un salaire pour des employés, Ouais. moi, ça m'intéresse pas tant. J'ai pas besoin de vivre pour de l'argent. J'ai besoin de vivre pour avoir du temps. Donc, là, mettons avec Cheesebox, pour le moment, j'ai pas trop de charges. Et OK. ça me va bien, ça me permet d'avoir du temps pour moi et de pas être stressé en me disant, ah, je vais pas réussir à le payer. Ou Ouais, je les... comprends. Donc, d'avoir ton entreprise, ça te permet d'avoir une certaine flexibilité. Bien sûr, j'imagine qu'il y a un minimum à atteindre, mais cette flexibilité-là, tu peux la déterminer par toi-même. Puis, si je comprends bien, à ce moment-là, tu n'as pas la responsabilité des employés
et au pire, tu t'entoures de gens contractuels. C'est ça. Bah, les contractuels, c'est vraiment vers quoi on se tourne parce que c'est plus simple à Ouais. gérer. Et puis même d'un point de vue financier aussi, c'est quelque chose qu'on achète et puis qu'on récupère les taxes. Donc oui, oui, c'est beaucoup mieux. Et puis moi, le RH, c'est pas ma plus grande force. Donc je sais que quand j'étais directeur de production en Belgique et qu'on commençait à avoir beaucoup d'employés, c'est pas là où je performais le plus parce que la gestion de l'humain, c'est pas quelque chose dans lequel j'excelle parce que je suis très dû à mes formations. Mettons quand j'étais gendarme ou garde du corps, je suis très pas intransigeant, mais des fois je peux être pointu, Directif. directif, et puis tout le monde ne prend pas ça. Oui, je comprends. Absolument. Et C'est quelque chose d'essentiel et ce que j'entends aussi, c'est que c'est super bien d'apprendre à se connaître et de savoir c'est quoi nos forces et vers quoi se diriger en entreprise à ce moment-là et comme entrepreneur également. Alors, chapeau là-dessus. Dis-moi si jamais tu avais la possibilité de parler à des jeunes entrepreneurs et de leur guider, de les guider ou de les coacher un peu, ça serait quoi que tu aimerais leur partager pour se lancer en affaires en 2024? hmm, d'essayer, je pense. Je pense que la personne qui prend la peine d'essayer, même si ça fonctionne pas, elle aura appris beaucoup de choses. Et en fait, il y a plein d'entrepreneurs. Nous, en Belgique, nous voyaient un peu comme des Spartiates, c'est qu'on luttait pour pas grand-chose. Et après, je me suis rendu compte que le pas grand-chose, qu'on pensait pas grand-chose, qui était l'argent, bah moi, au final, aujourd'hui, le pas grand-chose, c'est devenu quelque chose de précieux parce que c'est du temps pour moi. Et Mm. j'ai énormément de temps pour moi. Et puis, bah, le temps, c'est ce que je peux recommander au plus de gens autour de moi. Tu sais, toi qui dois être coach, tu dois en voir passer des gens aussi. Et puis, bah, moi, le plus important, c'est d'avoir du temps pour moi. C'est d'avoir Et du on temps. leur apprend aussi le temps. Euh, Ça fait partie du succès d'une entreprise, de réussir à avoir du temps, bien sûr, d'être performant et d'avoir une croissance, mais d'avoir du temps, ça fait partie aussi de l'équilibre à long terme de toute façon et du bien-être. Quand on se part en affaires, c'est aussi par plaisir et par passion. Passion, je suis pas sûr. Moi, tu vois, le Cheesebox, c'est pas une passion. J'aime faire ça. Je sais le faire parce que ça fait longtemps que je le fais. Mais quand il y a eu le Covid et que j'ai commencé à travailler à la Croix-Rouge, j'étais pas triste de faire autre chose. Et puis si demain ça devait s'arrêter, bah, j'aimerais trouver quelque chose qui continue à me faire être indépendant. Et là, j'apprécie et j'aime mon entreprise parce que Mhm. ça me rend indépendant. Et ça me rend indépendant financièrement, ça me rend libre de mon temps. Euh, mais c'est pas une passion, tu vois. OK, je comprends. Mais ça te permet-tu également de pouvoir avoir le temps de faire d'autres activités qui te passionnent aussi? Ah bah énormément. Moi, je ne veux pas te donner le nombre d'heures que j'ai pour moi dans une journée, mais ça en rendrait jaloux beaucoup. Donc non, non, moi je Tu suis pourrais très, peut-être nous en apprendre là-dessus. je suis très chanceux, mais moi les jeunes de mon âge, ils sont toujours pris dans une logique. Moi j'ai la trentaine, donc j'ai 33 ans, bientôt 34. Les gens, c'est soit ils vendent leurs compétences intellectuelles ou leurs compétences apprises. Et alors, ils vont entrer dans des compagnies et là, la compagnie va leur échanger ce temps-là et ces compétences-là contre de l'argent. Mais on va te demander si toi, tu es très bonne, mettons, tu es un très bon codeur ou un très bon informaticien, on va te dire, OK, mais je vais te payer 100 000, mais tu vas te faire 40 heures pour moi. Et puis, c'est 40 heures qui sont effectifs à faire. Et Mhm. quand on est entrepreneur, bah, la liberté, c'est qu'on a le temps pour nous. Et si on n'a pas fait assez d'argent, ou qu'on n'a pas assez réussi, on peut s'en prendre qu'à nous, mais il n'y a personne qui va nous taper sur la tête en disant, ils sont où tes 40 heures? Donc c'est cette liberté-là qui est quand même incroyable. Et donc tu sais, c'est ça, c'est soit les gens qui vendent leurs compétences, mais après on va les charger en responsabilité, en temps à faire. Ils Assurément. ont pu avoir beaucoup de temps pour eux. Ou tu as des gens qui entreprennent aussi, mais qui vont pas vraiment déléguer, qui vont faire des entreprises qui vont leur prendre beaucoup de temps, ou des entrepreneurs qui vont avoir énormément de contrats, comme des chauffagistes ou des plombiers, des électriciens, et eux, ils vont être appelés de tous les côtés. Et puis,
au final, dans leur journée, ils auront fait 10 heures de travail. Ils auront rapporté beaucoup d'argent à la maison, mais c'est quoi le plus important? C'est d'avoir du temps pour toi, d'aller faire du sport, d'aller lire, d'aller voir tes amis ou de faire 10 heures de travail dans ta journée? Moi, j'ai fait mon choix. Exactement, oui, et je crois que ça te va très bien. Oui. Et je dirais que je pense que tu réussis à trouver un équilibre entre être capable de bien subvenir à ton entreprise, tes besoins, et également avoir un équilibre personnel. Alors ça, je pense que c'est déjà euh, un très beau partage avec notre auditoire d'entrepreneurs et de gestionnaires. Merci infiniment. Est-ce que tu as une petite conclusion? T'as-tu un mantra dans la vie? J'ai pas vraiment de mantra dans la vie. Je fais beaucoup de yoga, mais j'ai pas de mantra OK. personnel. Par contre, j'essaye vraiment de sourire. Tu sais, je suis heureux tous les jours. Ouais. Pour moi, le sourire, c'est la chose qui me raccroche le plus. Sourire aux gens, sourire à la vie, et puis ne jamais rien prendre de personnel, et puis aller de l'avant. Tu sais, quand il y a quelque chose qui va pas, on va de l'avant et on continue à sourire. Puis ça fonctionne quand même plutôt bien. On se lève les manches et on y va. On continue à sourire, puis on s'adapte. J'ai senti beaucoup d'adaptation. C'est vraiment le mot-clé, surtout en 2024. C'est plus le COVID, mais c'est autre chose. Ouais, tu vois, là, en 2024, moi, cet été, c'était vraiment très calme. Ça fait plusieurs mois où je sens Ouais. il y a une perte de vitesse en termes de contrat. Là, c'est en train de remonter un peu pour moi pour les mois de septembre, parce que ça, c'est des gros mois pour moi. Mais c'était très calme. Il y a des grosses entreprises qui ont beaucoup moins de budget. Oui. Moi, je sens la récession vraiment beaucoup parce que je suis un plus-plus. Et je sens que là, à Montréal, en ce moment, il y a une forme de récession sur les activités, les festivals. Tu vois, je suis fournisseur pour Desjardins. Desjardins, ils m'ont pas pris beaucoup de contrats cette année. Euh, donc, eux, c'est un peu comme la BNC, c'est des entreprises, c'est des banques qui vont faire des commandites pour avoir de la visibilité. Mhm. Euh, et bah, c'est même les grosses activités, la F1 Ouais. ou la Coupe Rogers, bah, les entreprises mettaient pas beaucoup de budget dans le commandite, dans l'activation de marques. OK. Donc, on Ça sent se que ressent. l'économie est au ralenti. Il faut aller chercher plus de clients, peut-être de façon diversifiée. Et je crois que je peux te confirmer que c'est le cas de plusieurs entreprises en ce moment. Ouais, moi, tu vois, ça, c'est le point auquel je dois travailler en ce moment. C'est parce que moi, je suis pas un vendeur, j'aime pas vraiment ça vendre. Mhm. Et là, en ce moment, il faut que j'arrive à trouver des contrats parce que bah, j'ai quand même des charges, j'ai quand même des choses à payer. Et puis ça, c'est mon principal enjeu en ce moment sur lequel je travaille, c'est le marketing digital. Mhm. On avait un très beau site web, mais il n'est pas fonctionnel, donc on est en train de le refaire. Et là, on est en train de discuter avec des agences marketing, avec des indépendants en marketing. Et bientôt, on va essayer de faire notre choix pour la meilleure stratégie parce que c'est ça aussi qui nous offre une visibilité sur le web. Et pour Assurément. un entrepreneur, même un petit entrepreneur, comme là, j'ai une amie qui crée des boucles d'oreilles. Si vous voulez aller voir son profil, c'est Crocodile Agile. Elle fait des choses merveilleuses. Bah elle, c'est pareil, c'est avoir de la visibilité. Et puis pour tous les entrepreneurs, c'est avoir de la visibilité parce que moi, tu vois, de Cheesebox, Et je c'est fais. diversifié. Je pense que là-dessus, tu as quand même un point d'avance, juste avec le produit qui est quand même très intéressant. Oui, mais il y a d'autres qui en font des produits. Ça, je suis pas Ouais, seul à Montréal, j'ai d'autres personnes qui en font. Alors, ils sont peut-être pas aussi qualitatifs, c'est pas eux qui le font. La plupart des entreprises de photobooth s'achètent leurs machines, soit aux États-Unis, soit en Chine. voilà, Nous, on trouver sa conçoit valeur ajoutée. Mhm. nous, on les conçoit, donc il y a une petite valeur ajoutée. Mais reste il y a quand même de la concurrence. Et puis, bah, se faire connaître sur les réseaux ou avoir une belle visibilité sur les réseaux ou sur Google, c'est pas évident. Moi, j'ai l'impression que je suis pris par, mettons, tous les plus grandes entreprises. L'Oréal Canada me prend tout le temps, euh, les grosses marques comme ça, mais c'est pas du volume. Donc, et puis si tu tapes Photobooth sur Google, je suis pas sûr que je tombe en premier sur le référencement. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles OK, moi faut et travailler. les autres membres de Cheesebox on doit faire un travail. J'espère sincèrement que notre entretien va avoir mis une lumière pour faire rayonner ton entreprise au Québec. Entrepreneur québécois, tout est conçu ici. Tu sembles très impliqué. Merci infiniment de ton temps. Et Merci. on peut te retrouver où?
On veut aller voir ce que tu fais, on veut aller t'encourager, on veut utiliser tes services. Dis-moi où est-ce qu'on peut retrouver l'entreprise. Bah déjà pour le moment sur cheesebox.com, donc cheesebox il y a 3 E, les gens vont pouvoir faire une demande via le formulaire en ligne. Donc là je vais recevoir la demande. OK? Sinon on peut me contacter via Instagram et Facebook, Cheesebox Canada. Et puis si on veut voir un peu nos produits, je pense que je t'avais envoyé dans un précédent mail mon catalogue interactif. Donc ça, si on va sur ma page Google, on peut avoir accès à tout ça. On veut Euh, partager ça aussi avec notre entretien sur YouTube. Euh, Merci infiniment d'avoir partagé ton expérience. C'est super intéressant. Merci, Raphaël. Puis une très, très bonne saison à toi. Un Ben sourire oui, à à la toi fois. aussi. Aussi. Merci. Un plaisir.